on est vraiment 5 enfants autour de maman. Donc. Et maman disait toujours, j'ai 5 enfants, j'espère qu'il y en aura un qui me prendra plus tard. Elle pouvait aller chez ses enfants, mais ça a été la meilleure des solutions pour maman, c'est de rester ici. Et on a su la garder grâce à notre entente familiale. C'est notre volonté. Il faut beaucoup d'amour. Il faut de l'amour, c'est tout. Avec de l'amour, on est capable de franchir des montagnes. C'est ce que je dis. C'est ce que je pense vraiment, vraiment. Les aides qu'on a eues médicales. Pascaline, déjà, qui est là, Conseil général du Nord, qui nous a accordé 61 heures par mois. Et puis, donc, avec ça, la famille, elle gravite autour de ça, si vous voulez. On a une infirmière qui passe toutes les fois qu'on en a besoin. Et puis, l'aide complémentaire de Marie-France qui venait tous les mercredis depuis 7 ans et demi. Alors, ça, c'est... En fait, elle fait Alzheimer, mais moi, je ne me suis jamais rendu compte de sa maladie. Parce qu'elle m'accueillait. Pour passer le temps, je me suis rendu compte qu'elle savait bien écrire. Alors, je faisais copier une page d'écriture. Et elle aimait ça. Pas moyen de raconter les souvenirs, c'est pas possible. Je vais essayer de jouer au loto avec elle. Tout de suite, ça est parti. Et elle aimait ça. Et là, je sentais nettement qu'elle aimait ça. C'est-à-dire qu'on se connaissait. Et moi, j'étais en recherche d'accompagnement d'une personne âgée. Il y avait une opération Alzheimer à Bavé. Donc, on est partis toutes les deux. Et moi, je viens des Bouzereaux, je cherche à soigner une personne âgée. Geneviève, elle dit, moi c'est le contraire, moi j'ai une personne âgée chez moi et je cherche quelqu'un pour la soigner. On s'est regardé, on s'est dit, bon ça y est, l'affaire est faite. L'affaire est faite. Mais une bénévole fidèle, alors ça c'est extraordinaire. Vous avez déjà vu ça, vous, 7 ans et demi, chez la même personne, tous les mercredis, le mercredi que tu peux pas venir, c'est le mardi, les vacances on change, mais elle est toujours là. Ben, la bénévole, en fait, elle est près de maman. Elle est vraiment là pour maman. Les professionnels, eh ben, elles ont leurs habitudes, qu'on doit quelquefois pas toujours être d'accord, parce que c'est pas évident du tout. Personnellement, moi je tutoie facilement les gens. Et bizarrement, elle, j'ai jamais voulu la tutoyer. Parce que je me suis dit, si je commence à la tutoyer, ça va dégénérer. J'ai préféré... garder, c'est par respect pour elle. Je suis tellement libre que j'ai la clé. Je viens, il n'y a personne. Hein. Ben oui, c'est une sécurité. Quelquefois, j'avais des appréhensions. Je me dis, pourvu que je la vois vivante, ça me travaillait. Parce que j'étais toute seule. Il y a eu des petits accidents aussi. Quand elle était encore assise, qu'on travaillait, quelquefois, elle me dit, j'ai besoin d'aller au cabinet. Ah oui, au début. Ah bon ça y est, j'ai fait caca. Oh ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, tu me charges, je te me laves. Alors moi, j'avais jamais eu contact comme ça. Sur le moment, c'était... Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit tellement naturellement. Ah ben, tu me déshabilles, tu me laves. Ben, délicatement, j'ai enlevé ses vêtements. J'ai cherché les vêtements un petit peu partout. Je les ai fait chauffer, je les ai nettoyés. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Vous pouvez demander au docteur, à l'infirmière, ils disent c'est parce qu'elle est ici qu'elle est encore là. C'est parce qu'elle est restée chez elle. Eh bien, écoutez, non. J'aurais envie d'aller en maison de retraite pour ne pas imposer à mes enfants. Voilà. Et par contre, maman, non. Elle n'a jamais aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Elle l'a toujours... J'ai toujours dit à maman, ça va maman, tu ne t'ennuies pas? Bah non, qu'elle dit, je suis bien tranquille. D'être toute seule. C'est une belle expérience pour nous parce que j'entends autour de moi, bah, si tu as besoin, tu le dis. C'est pas ça qu'on veut entendre. C'est Marie-France qui vient toutes les semaines depuis 7 ans et demi sans se poser de questions, sans rien dire. Et ça, c'est à pleurer.